Soyez les bienvenus ce matin pour ce culte de rentrée. On a déjà eu un culte de pré-rentrée, on va dire la semaine passée, mais officiellement c'est aujourd'hui. On est vraiment dans la joie d'être réunis ce matin dans la présence du Seigneur qui nous accueille chacun tel que nous sommes. Et c'est Isaïe qui a préparé la lecture d'introduction ce matin qui va s'afficher aussi. Et c'est issu du psaume 139, les versets 1 à 6. Seigneur, tu me comptes et tu me connais, tu sais tout de moi, que je sois assis ou que je me lève. Tu comprends de loin tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes chemins te sont familiers. Avant que ma langue dise une parole, déjà, ô Seigneur, tu la connaissais entièrement. Tu es devant moi et derrière moi. Partout, tu m'entoures et tu étends ta main sur moi, et tu me gardes. Merci beaucoup, Isaïe. Je vous invite à vous lever pour chanter « Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer tel que je suis ». Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Là
place. Alors ce matin, les enfants, je pense qu'ils attendent avec impatience. C'est un dimanche pas comme les autres pour tous les primaires qui vont avoir un atelier couture avec Caroline. Mais avant de vous laisser aller, on veut vraiment prendre un temps pour marquer notre reconnaissance pour votre présence parmi nous, ainsi que les 24 personnes qui se sont engagées à prendre soin d'eux cette année, sans compter les adultes qui participent en plus au dimanche pas comme les autres. Vraiment, on est dans la reconnaissance. Jésus dit en Matthieu 19, verset 14, « Laissez les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Donc les enfants, nous voulons vous dire ce matin que vous faites partie pleine de l'Église, que vous êtes très importants, et même plus que nous, les adultes, nous voulons et nous devons apprendre à vous ressembler. C'est un enseignement de Jésus. On veut apprendre votre joie, votre spontanéité, votre curiosité, votre amour de Dieu. Et donc, nous voulons vraiment prendre le temps maintenant de prier pour vous ce matin spécialement, avant de vous laisser partir. Et nous voulons aussi prier pour tous les adultes qui vont prendre soin de vous cette année pendant les clubs. Alors, je voudrais, avant la prière, présenter quand même les adultes qui se sont engagés cette année. Donc, nous avons le club des bébés. Alors, je ne la vois pas, mais c'était l'occasion de souhaiter la bienvenue au petit Yanis, qui est né cet été et qui va rejoindre le club des marmottes, qui, sous la responsabilité de Anne, va aussi voir s'engager 4 binômes. Vous allez voir qu'il y a aussi des plus jeunes qui s'investissent pour les bébés. Donc, il y a Caroline et Louane qui forment un binôme. Il y a Sylviane et Nora, il y a Amandine et Annabelle, et il y a Wendy et Sarah. Donc ça, c'est pour les marmottes. Chez les éléphants, les maternelles, sous la direction de Sophie, il y a aussi Fabienne et Suzanne qui vont prendre soin des petits. Puis, nous avons les petits primaires à l'Arche de Noé, sous la direction de Cécile. Merci à Ingrid et Priscilla et Patrick de s'être engagés aussi. Les grands primaires, les dauphins 4, 5, 6e, sous la direction de Micheline, avec aussi Alexia, Benoît et Patty. Et donc l'Arche et les dauphins auront une fois par mois une activité spéciale. Les ados, 1er, 2e, 3e et 4e secondaire, sous la direction de Carlos, avec Paul, Yves, Léo et moi-même. Et il y a un nouveau système cette année, donc chaque dimanche, il y aura quelque chose pour les ados. Soit, comme ça va être le cas aujourd'hui, vous restez à la prédication, s'acclimater tout doucement, et puis vous sortirez avec votre moniteur pour discuter de ce que vous aurez entendu. Soit l'autre dimanche, vous aurez club comme d'habitude. Alors, je vais demander à Pierre de venir prier, merci Pierre, pour la bénédiction des enfants et des clubs. Notre Dieu et Père, nous te sommes reconnaissants pour les petits-enfants, les adolescents que tu nous confies. Nous te prions, Seigneur, pour les familles qui vivent avec eux le quotidien, te demandant que tu donnes à ces familles beaucoup de joie dans cette mission que tu leur confies, ta direction aussi et la patience parfois quand c'est plus difficile. Merci Seigneur pour toutes celles et ceux qui s'engagent dans notre Église pour prendre du temps pour aller à la rencontre des enfants. Nous te demandons Seigneur que tu les bénisses. Nous te demandons que tu leur donnes la créativité nécessaire. Nous te demandons qu'ils puissent refléter quelque chose de ton amour. Et enfin, Seigneur, nous te confions les enfants, te demandant de les bénir tout au long de cette année scolaire, de les aider dans tout ce qu'ils vont affronter, dans leur éducation, dans le fait de grandir. Nous savons que les chemins ne sont pas toujours faciles, mais nous te demandons, Seigneur, que sur ce chemin, tu leur fasses faire de belles rencontres. Nous te demandons de les protéger et de les bénir. Amen. Amen. Alors, ce que je vous propose maintenant pour qu'on puisse se joindre pleinement à cette prière, c'est que les enfants, vous veniez tous devant et on va chanter un chant de bénédiction spécialement pour vous. Alors, si vous êtes timide, il y a un parent qui peut vous accompagner ou alors les moniteurs qui vont faire les clubs ce matin. Je vous invite à venir devant maintenant. Vous pouvez vous mettre là et on va chanter un chant. On peut se lever ?
Et après ce chant, vous pourrez rejoindre vos clubs. Éclairez vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Les enfants, vous pouvez rejoindre vos clubs. Et nous pouvons rester debout pour chanter « Ô Dieu ». Dans nos ténèbres, tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi. Tu transformes l'eau en vin, toucha les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie. Nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable.
pour nous préparer à l'écoute de la parole, je voudrais vous lire un extrait du psaume 1 dans la version louange vivante, excusez-moi. Heureux, bienheureux celui qui met sa joie, son bonheur dans le livre du Seigneur et s'imprègne de ce livre nuit et jour et nuit. Il est ferme comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne toujours son fruit quand vient le moment voulu, et sans cesse sa ramure, sans se faner, se refleurit. Alors je vous propose de préparer nos cœurs à cette écoute. Lydia va poursuivre la série qu'on a entamée la semaine passée, Rencontrer Dieu dans le train-train. Et pour préparer nos cœurs, je vous propose de chanter et méditer les paroles du chant suivant qui dit « Souffle de Dieu, nous t'accueillons, viens purifier nos cœurs, rends-nous souples devant toi, rends-nous souples à l'écoute de ta voix. » Chantons « Souffle de Dieu ». Et j'invite directement Égide pour les lectures bibliques qui vont nous accompagner dans cette prédication. Bonjour. Genèse chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait la lumière et il y eut la lumière. Deutéronome chapitre 4, verset 9. Seulement prenez bien garde, veillez à n'oublier aucun des événements dont vous avez été témoins. Qu'à aucun moment ces événements ne s'effacent de votre mémoire. Au contraire, racontez-les à vos enfants et à vos petits-enfants. Psaume 77, verset 12. Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur.
Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. 1 Corinthiens 11, 23 à 25. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Romains 12, 1 et 2. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu, à qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Merci beaucoup. Peut-être que ce bouquet de fleurs vous rend déjà un peu curieux de savoir comment on va lier ces différents textes. Et on va voir ça ensemble. Je me souviens de mon grand-père qui ne comprenait pas comment on pouvait ne pas faire son lit, ce qui était, avouons-le, mon cas quand j'étais adolescente. Il disait qu'en ne faisant pas son lit, on allait le soir dans son lit avec les draps tout chiffonnés, en désordre, la couverture en boule et le coussin tout bossu, et c'était vraiment une drôle d'idée à ses yeux. Ça me fait encore sourire aujourd'hui quand je pense à lui, mais je commence à me dire qu'il avait peut-être raison. La semaine dernière, Audrey a commencé notre série « Rencontrer Dieu dans le train-train » avec le thème « Se lever, apprendre à être aimé ». L'amour de Dieu est premier. Il est là avant toutes les autres tâches, toutes les rencontres et obligations qui nous attendent. Dans le 2e chapitre de son livre « Liturgie de la vie ordinaire », Tish Harrison Warren parle de faire son lit. Non pour dire qu'il faut absolument faire son lit et que si nous le faisons, notre journée va être merveilleuse, mais pour parler des habitudes qui nous façonnent, qui façonnent notre vie, qui façonnent notre foi aussi. Donc le message d'aujourd'hui est intitulé « Faire son lit, ce qui façonne une vie ». La fin des vacances et la rentrée sont souvent des moments où nous nous posons un peu plus de questions sur nos habitudes et où nous prenons éventuellement des résolutions d'en changer l'une ou l'autre. Découvrir les habitudes qui imprègnent une journée, notre premier point. Découvrir les habitudes qui imprègnent une journée. Dimanche passé, Audrey nous a posé la question de savoir quelle est la première pensée qui nous vient en tête quand nous nous réveillons. Suis-je la bien-aimée, le bien-aimé de Dieu ? Ou vite, j'ai une to-do list à rallonge que je dois faire raccourcir. Il faut que je sois efficace aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous nous posons la question, quelle est la première chose que nous faisons en nous réveillant ? Quelle est la première action que cette pensée entraîne ? C'est une première action qui fait s'enchaîner d'autres actions qui, mises bout à bout, forment notre vie. L'autrice de ce livre raconte que pendant un temps, la première chose qu'elle faisait au réveil, peut-être que certains vont se reconnaître, c'était de consulter son smartphone, consulter ses courriers, parcourir les actualités, jeter un coup d'œil sur Facebook, Twitter. Même si ce rituel ne prenait que 5 à 10 minutes, ça donnait le là à ses journées, l'invitant à revenir régulièrement à son smartphone pour suivre le fil des actualités, à plein de moments dans sa journée. C'était devenu une habitude, la première action du matin qui imprégnait sa journée. Elle écrit « La technologie a commencé à combler les moindres petits instants de vide de mes journées. » Et à un moment donné, elle se rend compte qu'il y a peut-être
Un souci avec cela, elle décide d'adopter une autre routine matinale. Elle écrit « Au lieu de me réveiller avec mon téléphone, j'allais faire le lit avant toute chose. J'ai aussi pris la résolution de passer les 5 premières minutes de ma journée assise en silence sur mon lit fraîchement refait. J'ai donc banni mon smartphone de ma chambre à coucher. La toute première activité de ma journée, mon tout premier geste, n'étaient plus ceux d'une consommatrice, mais d'une collaboratrice de Dieu. Elle priait, lisait le Notre Père ou restait simplement là, dans la présence de Dieu, savourant le silence. Elle parle d'être collaboratrice de Dieu plutôt que consommatrice, car elle se mettait dans une disposition qui lui permettait de remettre sa journée à Dieu, de se concentrer sur sa présence, de se rendre compte que cette nouvelle journée a été faite par Dieu et que Dieu y était déjà à l'œuvre et voulait qu'elle le rejoigne dans cette œuvre comme collaboratrice. Même si sa maison était en désordre, comme ça arrive chez nous aussi, il y avait un petit espace qui était en ordre et qui contribuait à ce que son esprit distrait retrouve un peu d'ordre dans la présence de Dieu. Et elle fait un lien entre le fait de faire son lit et l'acte de la création. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu qui planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait la lumière, et il y eut la lumière. Dans le récit de la création, Dieu transforme le chaos en ordre et en beauté. Faire mon lit, écrit-elle, était comme un écho de cet acte créateur sur une échelle infiniment plus petite et ordinaire. J'apportais un ordre miniature dans mon chaos miniature. Oui, il y a des choses, des habitudes, des petites actions qui peuvent nous aider à entrer dans la présence de Dieu et à vivre notre journée en étant davantage portés par la paix. Il ne s'agit pas aujourd'hui de dire que tout le monde doit faire comme elle, faire son lit le matin et être assis en silence pendant 5 minutes sur son lit, mais il s'agit de réfléchir à ce qui peut nous aider, chacun, chacune, et ça peut être différent pour chacun, à entrer dans la présence de Dieu dès le matin. Je m'impose, par exemple, pour ma part, une petite discipline pour ne pas complètement imprégner ma journée de la technologie, et encore. Normalement, je ne regarde pas WhatsApp et compagnie avant d'avoir m'installé à mon bureau. Mais il m'arrive d'être tentée même de sortir mon téléphone de mon sac, les rares fois où je prends mon téléphone pour amener Jonas, et sur le chemin du retour, je suis tentée de le sortir. Et je dis non, j'essaie de me reprendre, me dire, là je marche, j'apprécie la fraîcheur du matin, les rayons de soleil ou la pluie. Oui, une petite discipline qui peut nous aider à être concentrés davantage sur la présence de Dieu que sur toutes les nouvelles sollicitations qui nous arrivent par notre smartphone. Toutes nos habitudes qui s'enchaînent pour former notre vie peuvent être considérées comme une sorte de liturgie. Ça, c'est un peu le propos du livre. Et quand on parle de liturgie en lien avec le culte, on parle des différents éléments dans le culte qui s'enchaînent, la bienvenue, la lecture biblique, la prière, les chants. Et la liturgie de notre vie de tous les jours, ce sont ces différentes étapes de notre vie qui s'enchaînent. Se lever, consulter notre téléphone ou pas, faire notre lit, préparer le petit déjeuner. Et l'autrice écrit « Le fait de considérer ma liturgie de tous les jours justement comme une liturgie, c'est-à-dire comme quelque chose qui à la fois révèle et façonne ce que j'aime ou vénère, m'a permis de me rendre compte que j'étais déformée par mes pratiques quotidiennes, qu'elles me rendaient moins vivante, moins humaine, moins à même de donner et recevoir de l'amour au cours de ma journée. » Et la question pour aujourd'hui, c'est la suivante. Qu'est-ce qui va nous aider cette année à être présente au monde? Qu'est-ce qui va nous aider à être présents et vivants?
Parce que notre monde a tellement besoin de cette présence, que ce soit en prière, en action. Tous les jours, nous nous rendons compte quand nous regardons les nouvelles. Et quelles sont les habitudes qui m'entraînent dans le sens inverse, à être distrait, absorbé par un ailleurs, stressé? Comment ma routine matinale imprègne-t-elle ma journée? Chacun de nous peut se poser cette question. Comment ma routine matinale imprègne-t-elle ma journée? Et chaque matin, nous avons vraiment une possibilité extraordinaire de nous demander si nous voulons être consommateurs, consommatrices ou collaborateurs de Dieu dans tous les moments ordinaires de notre vie, comme celui aussi de faire la vaisselle. Ce sera notre deuxième point. Accepter que la transformation vient en faisant la vaisselle. Romains 12, les versets 1 à 2. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. Cela est le véritable culte conforme à la parole de Dieu. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable et ce qui est parfait. Tout le monde veut une révolution, personne ne veut faire la vaisselle. L'autrice raconte avoir lu cette phrase sur le mur d'une maison d'une communauté chrétienne et je la trouve assez vraie parfois. Je faisais et fais, dit-elle, toujours partie des chrétiens qui aspirent à la révolution, qui désirent ardemment que tout soit restauré avec grandeur et beauté. Et je me reconnais bien là-dedans, que tout soit restauré, que Dieu agisse et vite et dans cette génération-ci. Mais je me rends compte petit à petit qu'on ne peut pas faire la révolution sans apprendre à faire la vaisselle. Pour entretenir notre vie chrétienne, nous avons besoin d'une vie spirituelle et d'une discipline calme et répétitive et ordinaire. Il m'arrive souvent de vouloir échapper à ce qui est quotidien et ennuyeux pour ne garder que l'excitation d'une foi audacieuse. Mais c'est dans le quotidien de la foi chrétienne, le lit, la vaisselle, la prière pour nos ennemis, la lecture de la Bible, le calme, les petites choses, que la transformation opérée par Dieu prend racine et grandit. Nous rêvons de changement, de transformation et Dieu nous invite à nous laisser transformer. Nous venons de le lire dans Romains 12. Et c'est un processus où Dieu agit, mais où nous ne sommes pas passifs. Je pense que nous avons tous et toutes au moins un domaine dans notre vie où nous voulons voir un changement. Et quand nous posons notre regard sur le monde, le besoin de changement est évident à beaucoup d'endroits. Mais souvent, le changement ne vient pas d'une manière miraculeuse. Ça arrive, mais on constate que ce n'est pas toujours et souvent pas le cas. Le changement vient quand nous changeons nos habitudes dans le concret de notre vie, une après l'autre, avec l'aide de Dieu et son esprit. Par exemple, quand nous essayons le matin de diriger nos pensées vers Dieu, comme Wendy le disait dans son témoignage cet été, de dire ces mots, mais les premiers mots sont pour toi, Seigneur. Essayez, c'est une nouvelle habitude à prendre. Ou passer un moment dans la présence de Dieu au moment du réveil, au lieu de vite prendre notre smartphone. Savourer consciemment à plusieurs moments de la journée le fait d'être en vie, que la vie est un cadeau, au lieu de prendre notre téléphone à la moindre occasion pour combler un vide ou combler nos angoisses. J'aime bien comparer la transformation qui se produit en nous, autour de nous, au fait d'apprendre une langue étrangère. On travaille régulièrement quand on apprend une langue, on répète, on revise le vocabulaire, on prend des habitudes d'apprentissage et on ne se rend pas tout de suite compte du progrès qu'on fait dans ce travail répétitif, constant, persévérant, fatigant parfois, qui fait transpirer.
C'est seulement avec le temps que le changement devient perceptible. Et de la même manière, en est-il dans notre vie de tous les jours et dans ce processus de transformation à l'image du Christ à laquelle Dieu nous invite et qui va durer toute une vie. Je suis en train d'apprendre que la transformation prend du temps et qu'elle se produit dans l'ici et le maintenant, dans notre quotidien et quand nous nous rendons régulièrement présents à Dieu et aux autres. Se rendre présent à Dieu, ça ne doit pas forcément être passer un quart d'heure, une demi-heure dans sa présence, mais même une pensée dans le courant de notre journée, dans les différentes choses pratiques qu'on fait. Oui Seigneur, viens maintenant aussi agir ici, viens me rencontrer, viens me donner ta paix. Oui, Dieu se plaît à agir dans ce qui fait notre quotidien. Une foi audacieuse s'inscrit dans le quotidien, elle commence maintenant. Elle a le courage et le désir de rencontrer Dieu dans tous les petits instants de notre vie qui sont ordinaires. Une foi audacieuse n'attend pas des lendemains plus excitants pour agir. Elle n'a pas peur de retrousser ses manches pour se mettre au travail et de faire la vaisselle. Il s'agit en fait de faire les petites choses du quotidien avec fidélité et amour, en s'en rendant présent à Dieu et aux autres, et en s'attendant à ce que Dieu nous dirige par son esprit dans ce que nous faisons et nous transforme à l'image de Christ dans l'ordinaire des jours, et aussi à travers la répétition. C'est notre troisième point, accueillir le cadeau de la répétition. Accueillir le cadeau de la répétition. Faire mon lit et rester assise dans le silence pendant quelques minutes à peine m'a rappelé, écrit l'autrice, que le plus important, le plus réel dans mes journées, ce n'est pas ce qui est le plus voyant, le plus tape à l'œil et le plus divertissant. C'est dans la répétition et la banalité que je commence à apprendre à aimer, à écouter, à être attentive à Dieu et à ceux qui m'entourent. Je ne sais pas comment vous vivez les uns les autres la répétition dans le quotidien. Personnellement, d'un côté, la répétition me rassure et de l'autre, elle m'ennuie. Et je me souviens que quand j'étais à l'école en secondaire, je trouvais que c'était lassant, que tous les lundis se ressemblent, tous les mardis se ressemblent. Il y avait les mêmes matières tous les mercredis. Chaque semaine, la même chose, tout au long de l'année. Je me vois encore en train de le dire à ma mère. Bien souvent, nous ne considérons pas la répétition comme notre meilleur ami. Nous avons envie de ce qui est nouveau, de ce qui divertit, et beaucoup de choses dans notre culture d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, nous poussent dans ce sens. Mais, dans la vie de foi aussi, il y a la répétition. Dans sa parole, Dieu nous encourage à la répétition. Il nous exhorte à nous souvenir. De nombreuses fois dans la Bible, nous lisons justement cette répétition, ce refrain « Souviens-toi, souvenez-vous ». Les événements fondateurs de notre foi ont été répétés de génération en génération, répétés encore et encore, semaine après semaine, année après année, dans les cultes, dans les fêtes, dans les familles. Seulement, prenez bien garde. Veillez à n'oublier aucun des événements dont vous avez été témoin. Qu'à aucun moment ces événements ne s'effacent de votre mémoire. Au contraire, racontez-les à vos enfants et vos petits-enfants. Et dans le psaume, « Je me souviens de ce que tu as fait, Seigneur. Oui, j'évoque tes merveilles d'autrefois. » Chaque dimanche matin, nous nous souvenons. Nous répétons beaucoup d'éléments que nous connaissons déjà. Nous nous redisons les uns aux autres l'histoire de l'Évangile, l'histoire de l'amour de Dieu pour l'humanité. Nous célébrons, nous fêtons aussi en prenant le repas du Seigneur ce que Christ a accompli. Nous nous souvenons qu'il est venu sur cette terre, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est exalté, qu'il est élevé à la droite du Père. Chaque dimanche, il y a vraiment là une répétition dans la vie de foi et dans le culte. Le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain,
Et après avoir remercié Dieu, il le partagea et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, il prit la coupe après le repas et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance qui est conclue grâce à mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en souvenir, en mémoire de moi. » Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Il y a une répétition qui est bien, qui est bonne, qui rafraîchit notre mémoire, qui nourrit notre foi, qui nous fait approfondir le sens de ce repas si ordinaire et si spécial en même temps. Le théologien Michel Sommer écrit « Lorsque nous célébrons la scène, chaque dimanche, nous sommes formés au don de nous-mêmes en retour du don de Christ pour nous, formés au pardon et à la repentance mutuelle en vue de la réconciliation, formés au partage économique aussi, entre autres grâce à la répétition. » C'est vraiment un cadeau immense que Jésus nous a fait en instituant ce repas que nous répétons, que nous reprenons chaque semaine. Oui, le don de nous-mêmes, auquel le verset de Romains 12 nous invitait, nous l'apprenons aussi par la répétition quand nous prenons le pain et le jus de raisin. Pas de zapping dans la foi, mais des vérités qui s'imprègnent en nous au fur et à mesure que nous les vivons, que nous les répétons. Il ne s'agit évidemment pas de répéter les choses machinalement, mais de nous souvenir de ce qui fonde notre foi en étant présents dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons, dimanche après dimanche. Une grande partie de la vie chrétienne consiste à retourner toujours et encore au même travail et aux mêmes habitudes d'adoration. L'œuvre de repentance et de foi est elle aussi répétitive et quotidienne. On se repent et on croit encore et encore. Tout au long de la journée et le lendemain on recommence. Croire, se repentir, continuer, aimer, être présent à Dieu et aux autres. Oui, la répétition contribue à former une nouvelle manière de penser en nous. Alors, faire son lit ou ne pas faire son lit? Qu'est-ce que vous allez décider? Mon grand-père avait-il raison? À chacun de nous de décider quelle sera l'habitude qui imprégnera le mieux sa journée, qui l'aidera à être présente à Dieu, qui l'aidera à être son collaborateur, sa collaboratrice dans ce monde. Quelle sera l'habitude cette année qui va m'aider à être présente là où je suis? Je vous invite à prier. Notre Dieu, aide-nous toujours plus à accepter que tu agis dans l'ordinaire des jours. Apprends-nous à accueillir la répétition comme un cadeau. Que les habitudes qui façonnent notre vie servent à nous rapprocher de toi, à nous laisser transformer et à être à la suite du Christ, don pour les autres. Merci infiniment pour cette œuvre que tu accomplis en nous par ton esprit et cela jusqu'au bout. Amen.
Merci beaucoup, Lydia. Je reprends les paroles qu'elle nous a lues. Lorsque nous célébrons la scène chaque dimanche, nous sommes formés au don de nous-mêmes, en retour du don de Christ pour nous, formés au pardon et à la repentance mutuelle, en vue de la réconciliation, formés au partage, entre autres grâce à la répétition. En participant à ce geste ce matin auquel Jésus-Christ lui-même nous invite, nous confessons que nous sommes en formation, que nous sommes des apprentis, que nous avons besoin d'encore et encore entendre cette nouvelle, que nous avons besoin encore et encore d'apprendre le pardon dans nos familles, apprendre la réconciliation, apprendre la reconnaissance pour qu'elle s'enracine dans nos vies. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce souvenir, pour ce pain, ce vin, pour cette invitation que tu nous fais de communier à ton corps, à ton sacrifice. Merci de nous permettre de te déposer encore ce matin ce qui alourdit notre marche, ce qui nous détourne de toi. Merci pour ta mort et ta résurrection qui nous rappellent encore et encore que l'amour est plus fort que la mort, que la puissance de ta résurrection veut venir transfigurer nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Et je répète encore une fois ces paroles en Marc 14, verset 22. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps ». Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Je vais inviter Bernard, Rebecca et Neil à distribuer le pain et puis le vin, le jus de raisin. Je vous invite à quelques instants de silence pour qu'on ait le temps de se placer devant Dieu chacun. Et puis nous chanterons « Pour moi, tu l'as fait ». Pour moi, tu l'as fait.
Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme, déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux. Voici quel est mon Dieu. 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 Merci. Alors voici le moment des annonces qui seront exceptionnellement un peu plus étoffées, c'est le dimanche de rentrée. Et c'est l'occasion, une fois par an, à la rentrée, de présenter un petit peu plus les équipes qui sont investies et qui permettent l'organisation de 51 cultes par an, ainsi que toute la vie foisonnante de l'Église en coulisses durant les semaines. Alors c'est l'occasion, on ne le dit pas chaque dimanche, donc quand même de vous représenter ou de rappeler qui fait partie du conseil pastoral, qui est composé des anciens. Alors je vais vous mettre mal à l'aise, si vous pouviez juste lever vos mains. Donc les anciens, il y a Bernard qui est là, il y a Pierre, il y a Caroline qui est partie avec les enfants, il y a Ariane, il y a Lydia qui est aussi pasteur et moi-même. Et puis dans les diacres, nous avons Yves et Patty et Paul qui est ici. Et alors Rebecca, qui faisait partie des diacres, prend une année sabbatique en raison d'une formation un peu plus intensive qu'elle aura cette année. D'ailleurs, merci Rebecca pour tout ce que tu as donné ces derniers temps. Alors on vit cet engagement tous ensemble comme un service pour la communauté et on est à votre disposition évidemment en cas de besoin.
Chaque dimanche, nous installons et nous désinstallons la salle. Et c'est l'occasion de remercier vraiment les équipes d'installation, Bernard et Sophie, Dario et Sylviane, Cécile et Jean-Émile, Pierre et Caroline, Carlos et Micheline, qui font un travail quand même, ils viennent tôt. Ils prennent une habitude chaque semaine de venir tôt pour installer. Merci beaucoup. Nous avons aussi l'équipe Sono. J'ai mis à chaque fois les responsables sur le slide. C'est Cécile qui gère le planning et merci vraiment à Jean-Émile, Eric, Jean-Paul et Nathan qui font un travail difficile parce qu'on a toujours des défis avec l'acoustique de la salle. Ils font ça dans l'ombre avec une grande fidélité. Merci beaucoup. Merci à l'équipe Louange, vous les connaissez parce que vous les voyez devant, qui donnent toujours le meilleur d'elles-mêmes semaine après semaine. Merci également à l'équipe Stockelfen, dont le petit comité est composé de Sophie, Amandine et Cécile, et ils organisent régulièrement des sorties, des temps conviviaux pour les personnes de la communauté. Merci aussi à l'équipe technique qui fait un travail énorme, l'équipe technique et communication. Vous voyez les noms ici, donc le responsable c'est Jean-Jacques, et puis il y a Paul, Rebecca, Jean-Émile, Dirk et Caroline, et je vous annonce qu'on est en train de travailler activement un nouveau site internet, donc c'est aussi un gros travail de l'ombre, mais merci chaleureusement à toute l'équipe technique. Alors au niveau des activités de l'Église, nous avons 4 groupes de maisons. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez aller voir Ariane. Et ce trimestre, on organise 3 soirées couples. La première a eu lieu ce vendredi soir, c'était très chouette. Il y aura encore 2 soirées ce trimestre. On organise aussi 3 soirées café-théo pour les jeunes de 15 à 25 ans. Et nos réunions de prière reprennent ce jeudi soir. C'est 30 minutes par Zoom de 19h30 à 20h tous les 15 jours. Le The Group, le nom est un peu mystérieux, mais c'est un groupe d'hommes de l'Église qui reprend ses activités le 6 octobre. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller voir Yves ou Bernard. J'ai oublié une équipe dans les remerciements. C'est l'équipe admin. Merci. Donc le responsable, c'est Pierre. Merci à Heidi, Cécile et Bernard qui font un travail incroyable au niveau de l'administratif de l'Église. Je vous donne encore quelques informations. Courage. Donc nos projets partenaires pour la jeunesse, on rappelle que c'est les camps cadets. Donc c'est un camp pour les 8 à 12 ans, une fois par mois. C'est vraiment un peu modèle scout, c'est super chouette. Si vous voulez des infos, venez me voir. Il y a aussi les clubs Jeunesse et Vie. Il y a plusieurs clubs, il y a à Nivelles, à Wavre, à Bruxelles, à partir de la première secondaire, un vendredi sur 2. Et puis il y a l'UGEP qui commence à 14 ans. C'est un groupe interéglise qui se réunit à Thieffry, donc dans le cœur de Bruxelles. Et nous soutenons aussi 4 associations. Et il y en a d'autres, mais les principales, donc Surf the City, Oasis, Cell et la Société Biblique. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à venir me voir aussi. Alors encore quelques petites annonces. Nous reprenons, donc ça je l'ai déjà dit, notre réunion de prière ce jeudi. Nous rappelons aussi, hyper important, notre bizarrerie annuelle, c'est qu'après le culte de rentrée, il n'y a déjà pas culte la semaine prochaine à cause du dimanche sans voiture. Donc s'il vous plaît, regardez qui n'est pas là et envoyez des petits rappels à l'un et à l'autre. Alors il y a le CEL qui nous fait une demande de parrainage urgent pour une petite fille. Donc si vous avez à cœur de démarrer une nouvelle habitude cette année, un parrainage, vous pouvez venir me voir à la fin du culte. Et puis une annonce tout à fait spéciale, c'est que Lydia a fini son livre il y a déjà quelques temps et il sort ce 15 septembre en librairie, donc on a tous très très hâte de le lire. Il y a, je pense, Heidi qui a quelques exemplaires, donc ne l'asseyez pas trop à la fin, mais il arrive rapidement. Mais donc on est vraiment super fiers et on peut quand même l'applaudir aussi pour ce travail. Voilà. C'est un livre, comme vous le voyez, sur la thématique « Quand des femmes et hommes avancent ensemble ». Voilà. Alors, l'homme fait des projets, dit le Proverbe 16, 1 à 3, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets
se réaliseront. Alors c'est ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est remettre tous ces projets pour cette année. Voilà, il y a beaucoup d'énergie qui est mise, mais sans le Seigneur, il n'y a pas grand-chose qui aboutit, qui est fécond. Et donc je vais demander à Bernard de venir prier pour toute cette vie d'église qui s'ouvre cette année. Oui, Seigneur, c'est ce que nous voulons faire maintenant, c'est recommander à toi tous ces projets. Nous y avons pensé, Seigneur, nous avons bien sûr pensé à toi quand nous les avons imaginés. Certains existent depuis des années, mais tu n'étais jamais bien loin quand nous avons organisé ça, mis ça sur place, contacté, inscrit des volontaires, offert nous-mêmes notre temps et nos talents au service de l'Église. Mais Seigneur, tout cela serait vain si toi, tu ne bénissais pas notre œuvre, et c'est ce que nous voulons faire maintenant, Seigneur. Tu vois tout ce que nous avons mis en place, tout ce que nous projetons de faire cette année, et maintenant, Seigneur, nous te demandons de regarder cela avec bienveillance, de bénir ces projets et de les faire fructifier dans une direction qui renforce ton Église, qui attire des gens à toi, qui répand ton esprit, Seigneur. Seigneur, voilà, bénis ce que nous avons mis en place, bénis aussi ceux qui se sont proposés, ceux qui donnent de leur temps, de leur talent, bénis-les, Seigneur, et conduis-nous tous ensemble dans la direction que toi, tu estimes la meilleure. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Bernard. Alors on arrive à la fin de notre culte, on va pouvoir prendre un petit café, préparé avec amour par l'équipe accueil, composée de Jean-Claude, Josette et souvent Fabienne aussi, avec parfois aussi l'aide d'Olivia. On les remercie aussi chaleureusement pour ce service. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse chacun cette semaine. Nous allons chanter un dernier chant et vous aurez l'occasion de déposer votre offrande librement préparée. Et l'offrande, évidemment, permet de subvenir aux besoins de l'Église. Merci aussi à ceux qui versent avec fidélité leur offrande sur le compte de l'Église. Encore une toute petite information, nous donnons rendez-vous à midi à l'équipe Présidence Prédication derrière pour notre réunion annuelle. Levons-nous pour chanter « En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elle s'enfuit, et que ça puisse nous habiter pour notre démarrage de la semaine. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir
à tous et très belle semaine.